Révélation sur l'Atlantide et l'Antarctique. 3 juin 2017. Révélation de Yahushua à sa messagère et prophète Gwendolyn Song, traduite et lue par Justine. À mes très chers enfants qui désirent apprendre de plus en plus au sujet des révélations et mystères des derniers temps. Mes enfants, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous des informations sur la ville disparue, Atlantide. Mes enfants, les mystères que je vais partager avec vous ce jour doivent être portés à votre temps de prière. Et après un moment assis dans ma présence, permettez à mon esprit de parler à votre cœur. Il y en a beaucoup parmi mes enfants qui écoutent ces vidéos et se moquent immédiatement du messager que j'ai choisi pour représenter mon Père et moi-même à la fin de l'ère de l'Église, sans prendre soin dans la prière de tester l'esprit des messages. S'il vous plaît, utilisez toute diligence, mes très chers, et par tous les moyens, testez les esprits de tous les messages postés pour assurer que je vous oins ou que je vous parle au travers de ma sainte parole. Ces révélations, mes très chers, sont des choses qui se trouvent dans les rouleaux cachés des cieux. Ces révélations sont très sensibles et arrivera un moment où cela va accabler les élites mondialistes de voir que leurs plans malfaisants ont été mis à découvert. Mais mes enfants, est-ce vraiment un gain si ces plans sont exposés et que vous ne vous êtes pas rendus complètement à mon Père et moi-même? Ces révélations ont très peu d'intérêt si vous ne vivez pas dans la sainteté quand la trompette sonnera l'alarme planétaire. Je ferai retentir mon propre chauffard qui se trouve dans ma salle du trône quand il sera presque l'heure pour moi de venir enlever ma sainte épouse. Bien que mon Père ait gardé secrète l'heure précise, je suis libre de connaître la saison, et la saison est quasiment là. Mes enfants, la partie la plus importante de ce message dont je veux que vous vous rappeliez est ceci. Dans ma sainte parole, Matthieu chapitre 13, l'ivraie, ce sont ceux déchus. Le blé, ce sont mes enfants qui seront rassemblés dans mon grenier. Le grenier représente mon salut et ma grâce. La sécurité se trouve dans mes bras de grâce, mes très chers, même pour ceux de mes enfants qui seront laissés après l'enlèvement de mes saints enfants. Les moissonneurs sont les anges qui sont en fait les 144 000 serviteurs scellés du Seigneur. Ces serviteurs sont maintenant là sur la terre et se préparent pour leurs assignements. Je suis en train de les raffiner avec mon saint feu et je les aide à prendre leur position de bataille. Ce groupe de serviteurs opérera comme mes mains et mes pieds, et ils produiront nombre de prodiges et signes miraculeux aux masses qui auront besoin d'espoir et d'encouragement. Mes enfants, il n'y a pas de cité cachée appelée Atlantide. La cité d'Atlantide était une longue histoire élaborée par les élites il y a de nombreuses années. Atlantide, telle que je la vois depuis mon trône de gloire, est un réseau de petites communautés d'anges déchus autour de masses continentales. Satan lui-même a établi ces communautés en essayant sans cesse de corrompre la semence d'Adam et Ève. Son but était simple, produire une nouvelle race d'êtres qui pourraient voyager au travers de l'eau et marcher sur le sol. Ils ont échoué à chaque tentative de relever ce défi de taille. Leur ardent désir est de créer des créatures imitant les amphibiens, mais je les ai stoppés dans leur voie à chaque fois en provoquant des tremblements de terre et des météorites pour détruire ce qu'ils avaient créé au nom du déchu Lucifer, le roi de l'enfer en personne. Je veux vous décrire, mes enfants, les plans détaillés des colonies Atlantides qui ont été montrés à ma fille il y a quelques semaines. Vous pouvez soumettre ce message lors de votre temps de prière pour confirmation. Le diagramme que j'ai placé dans son esprit comportait 3 sphères concentriques. Dans chaque sphère, une condition particulière existait pour les créatures para-amphibiennes.
À l'extérieur de la sphère se trouvait une aire de jeu pour leur plaisir. Ces créatures nageaient, socialisaient et cherchaient à se connaître. C'était une expérience sociale avec un plan sinistre. Dans la seconde sphère, se déplaçant vers le centre, se trouvait l'aire d'accouplement. Après que les créatures de sexe opposé se soient rencontrées dans l'aire sociale de la communauté, ils pouvaient avoir des relations sexuelles dans la sphère suivante. Il y avait des directives très strictes pour cette expérimentation, et la sphère centrale ne devait pas être visitée avant que les créatures aient subi plusieurs tests sur leur virilité. Dans la sphère intérieure se trouvait l'aire de naissance. Dans cette ère, les créatures amphibiennes nouvellement créées mettaient au monde leur enfant, puis étaient renvoyées à la sphère extérieure pour poursuivre le processus de procréation. C'est là que la sirène a été engendrée, mes très chers. C'est le répugnant laboratoire de Satan qui a été répandu parmi tous les continents. Ces laboratoires étaient des endroits très sophistiqués, où les technologies des aliens démons existaient, et même des manipulations d'humains ont été entreprises pour croiser les deux créations. Je savais que l'ennemi avait pour plan de faire cela, et je ne leur ai permis d'y parvenir qu'à petite échelle. Je leur ai laissé concevoir et créer quelques-unes de ces créatures, juste pour montrer à l'humanité jusqu'où ce déchu était prêt à aller avec leur corruption de la semence d'Adam et Ève. Il existe un vestige en vie de la civilisation de ces créatures, mes très chers, et c'est en dessous des eaux du très tiède et pas si glacial Antarctique. Le monde entier est trompé et croit à un mensonge que tout est glace et glacier dans cette région de la Terre. Ce n'est tout simplement pas le cas, mes très chers. Il y a un climat doux en Antarctique, tout comme il y a un climat doux dans la région méditerranéenne. Je suis le Créateur, et c'était là mon plan divin. Je vais provoquer le dégel de certaines de leurs cachettes dans les jours futurs, afin d'exposer les plans qu'ils ont montés contre les autres enfants de Dieu et les enfants de l'humanité. Je ferai fondre tout morceau de glace qu'ils créent artificiellement pour faire écran de fumée pour leur communauté top secrète de l'enfer. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et c'est mon plan de jeu de fin des temps. S'il vous plaît, criez Amen, mes très chers, parce que la colère m'est montée aux narines, avec ceux déchus et leur tromperie. Avec notre éternel amour, Dieu le Père et Roi Yahushua. Mes amis, nous sommes dans les derniers jours. Ce sont les jours qui précèdent l'arrivée du Messie Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous aider. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, et par sa grâce omnipotente, nous sommes invités au festin de noces de l'agneau. Ne voulez-vous pas vous joindre à une relation éternelle avec le Fils de Dieu, la porte éternelle, dès aujourd'hui? Jésus est l'unique chemin au Père. Vous ne pouvez pas parvenir au paradis au travers d'Allah, Bouddha ou par vos propres bonnes œuvres. Le pape de Rome ne peut pas vous sauver. Personne d'autre que Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, ne peut vous sauver. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Laissez l'Esprit Saint venir dans vos cœurs et vous guider tous les jours de votre vie. Amen. Vos frères et sœurs, Séo et Gwendolyn Song.